Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un PDF de 4 pages où je vous ai mis les 10 attitudes que j'ai pu identifier chez les gens qui réussissent et qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres personnes. Donc pour le recevoir, c'est très simple. Envoyez-moi un mail avec objet votre prénom.10 à l'adresse suivante: autoeduc90@gmail.com. Vous la trouverez aussi dans la description juste en bas. Et donc en attendant, on va passer à notre sujet d'aujourd'hui. Informaticien et chef d'entreprise américain, cofondateur du site internet de réseau social Facebook. Son nom c'est Mark Zuckerberg et voici le top 3 de ses clés de la réussite. Alors, première clé, commencer petit. Il y a 6 ans, j'avais pris la décision d'apprendre l'anglais. J'étais pas trop satisfait de l'anglais qu'on nous enseignait à l'école, car après plusieurs années d'études, je me suis rendu compte que mon niveau ne s'améliorait pas vraiment. J'étais même pas capable de construire des phrases complètes ou de comprendre 5% quand j'écoutais une personne parler ou quand je regardais un documentaire ou un film. Donc à ce moment-là, je me disais, mais c'est énorme, comment je vais y arriver? Comment je vais pouvoir un jour comprendre ou pouvoir parler facilement? Ça me paraissait vraiment inconcevable, je voyais ça comme étant très difficile à atteindre et j'étais vraiment coincé. Un jour, j'ai eu une petite révélation. Je me suis dit, et si je commence juste petit à petit? Et si je regarde des séries en anglais, sous-titrées en anglais? Et si je lis 5 à 10 pages par jour d'un livre qui m'intéresse en anglais? Et si je répète des phrases après les avoir écoutées? Et si je recherche des gens autour de moi qui ont la même ambition que moi, c'est-à-dire d'apprendre l'anglais? Et donc j'ai commencé à appliquer tout ça et passer à l'action tous les jours. Un mois plus tard, je commençais à capter des mots que je ne captais pas auparavant. 3 mois plus tard, je comprenais beaucoup mieux et j'arrivais à construire des phrases. 6 mois plus tard, mon anglais s'est nettement amélioré. 1 an plus tard, j'étais vraiment passé à un autre niveau. Et au bout de 2 ans, j'ai eu des résultats juste hallucinants. Je passais de 5% à 70% au niveau de la compréhension, de quelqu'un qui n'arrivait même pas à construire une phrase à quelqu'un qui parlait aisément avec des étrangers, de quelqu'un qui n'avait jamais lu un livre en anglais à quelqu'un qui lit beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc c'était juste incroyable. Lao Tzu dit, le voyage d'un millier de kilomètres commence par un petit pas. Donc peu importe ce que vous voulez accomplir, commencez petit à petit et un jour, vous allez retourner en arrière et vous serez surpris du chemin que vous avez parcouru. Deuxième clé, soyez déterminé. Donc si on revient à mon histoire d'anglais, au début ça me paraissait assez compliqué et difficile, mais j'étais tellement déterminé qu'aucune excuse ne pourra m'arrêter. Je ne vous dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, croyez-moi, ce n'est pas le but, je vous dis ça pour vous montrer le pouvoir de la détermination. Jim Rohn dit, si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen, sinon vous trouverez une excuse. Donc pensez à ce que vous voulez accomplir vraiment aujourd'hui et dans l'avenir et soyez déterminés. Dites-vous que vous allez y arriver. Peu importe ce qui va y arriver, peu importe les difficultés, peu importe les challenges, si vous savez exactement où vous voulez aller et que vous êtes déterminé pour y parvenir, rien ne pourra vous arrêter. Troisième clé, faites des erreurs. Maintenant, imaginons que nous avons 2 personnes qui ont des attitudes complètement différentes. La personne numéro 1 fait une erreur en passant à l'action et elle se dit cool, voilà ce que j'ai appris et elle continue d'avancer. Cette personne continue de rencontrer des obstacles et continue de faire des erreurs et d'apprendre tout au long du chemin. Et à un moment donné, elle a validé que plus je fais des erreurs, plus j'apprends et plus j'avance plus vite. A l'inverse, la personne numéro 2 rencontre un obstacle et elle a peur de passer à l'action. Elle a peur de faire des erreurs. Elle est paralysée dans cet état. Elle préfère donc rester dans sa zone de confort. Elle préfère le confort à court terme. Et je crois que la plupart des gens sont piégés dans cet état. Et donc, si on revient à notre exemple, logiquement, dans 1 an ou 10 ans, laquelle des 2 personnes va aller plus loin? La première personne ou la deuxième? C'est la première personne, c'est tout à fait logique. Et comme dit Ralph Nader, votre meilleur professeur est votre dernière erreur. Donc en conclusion, faisons des erreurs, mais plus important encore, apprenons dans nos erreurs. Voici donc en résumé les 3 clés que nous avons vues. Moi, ma clé préférée, c'est la première. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je termine donc avec cette citation de Mark Zuckerberg. Et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager au maximum mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci.